Depuis dimanche, dans ma communication, dans ma relation avec le Seigneur, l'Esprit du Seigneur m'a convaincu que nous devons approfondir et vraiment revenir sur ce thème que nous avions commencé dimanche, à savoir l'origine de la prière, en fait, les principes de prière. Et j'ai compris que notre croissance spirituelle, notre maturité spirituelle dépend de notre vie de prière. En fait, c'est la prière qui gouverne tout. C'est la prière qui détermine tout. C'est la prière qui règle tout. Mais malheureusement, dans ce domaine-là, beaucoup d'enfants de Dieu, nous n'avons pas suffisamment d'informations pour être efficaces dans notre vie de prière. Je vous l'avais dit il y a quelques temps, que ces temps de confinement, maintenant nous sommes dans le déconfinement, mais bref, malgré même le déconfinement, c'est un temps que le Seigneur nous donne pour nous remettre en question, pour revoir notre marche avec Dieu, pour changer ce qui doit être changé, adopter ce qui doit être adopté, et surtout pour aller de l'avant dans notre vie avec le Seigneur. Et bien aimé, cela n'est possible que si nous demeurons en communion, en relation, en contact avec l'Éternel Dieu. Et la prière, c'est le seul moyen à notre disposition pour accomplir la volonté de Dieu. Donc, ne vous étonnez pas si ce soir, je reviens sur quelques points pour une meilleure compréhension et d'autre part pour permettre ce soir qu'il n'était pas une meilleure compréhension de ce sujet qui nous préoccupe. Rapidement, nous avons vu dimanche que l'Éternel Dieu, il sait tout. Il contrôle tout. Il détermine tout à l'avance et il ne change pas. Alors, à quoi ça sert la prière? Le Seigneur ne fait-il pas ce qu'il veut? Pourquoi devons-nous prier? Nous avons vu aussi que Dieu a créé l'humanité pour refléter son amour et surtout, il a mis sur pied des principes selon lesquels il communique, il marche avec cette humanité. Alors, quand nous pensons, nous regardons à la vie de prière, nous apercevons que beaucoup d'enfants de Dieu, peut-être c'est votre cas ce soir, la prière pour beaucoup d'enfants de Dieu, c'est une expérience que l'on pratique très peu. Malgré même le confinement ou de confinement. Alors que nous avons appris qu'il est important de prier, mais nos prières n'ont pas été exaucées dans beaucoup de cas. Nous avons été déçus. Nous avons été frustrés. Et nous avons presque baissé les bras. Et souvent, il nous arrive de prier. Nous prions parce que nous avons peur. Nous avons peur de mourir. Nous avons peur de perdre notre chair. Nous avons peur de perdre notre emploi ou notre commerce. Mais nous voyons que pour beaucoup, la prière n'est pas une pratique régulière dans notre vie.
comme je vous le disais, les temps qui sont devant nous sont totalement différents des temps qui sont restés derrière nous. Je répète cette phrase. Les temps qui sont devant nous sont de loin différents des temps qui sont derrière nous. C'est au moyen de la prière que toi et moi, nous pouvons mieux nous préparer pour entrer dans ce temps nouveau qui est devant nous. Et le temps qui nous attend demain, je ne veux pas dire mercredi, mais c'est dans les jours qui viennent, dans le mois, dans les années qui vont venir. Ces temps-là, si vous n'avez pas une vie de prière, vous risquez vraiment d'être découragé et d'abandonner même la vie du Christ. Donc, nous ne devons pas prier parce que nous avons peur de telle ou de telle chose. La prière n'est pas un ballon d'oxygène. On prie une fois par semaine, ou on vient à la réunion de prière une fois par semaine. On reçoit sa dose d'oxygène pour la semaine. On repart, mais on repart pour commencer le train de la vie qu'on a toujours eu. Et pendant ce temps-là, on fonctionne sans oxygène. Et on est comme dans une salle de réanimation. Dimanche, on se précipite pour aller à l'assemblée. On attend le docteur qui va passer pour nous consulter et nous donner une autre dose d'oxygène. Et nous sortons de là avec sourire aux lèvres. Donc, ça devient un cercle vicieux. Oxygène, manque d'oxygène, retour dans la salle, réoxygène, manque d'oxygène, retour dans la salle, mais finalement, on tourne en rond. On ne fait pas de progrès et on ne peut pas atteindre les objectifs pour lesquels nous sommes là. Et parfois, dès qu'il y a un coup de vent, on vient de recevoir sa dose d'oxygène, dès qu'il y a un coup de vent, dès que ça bouscule quelque part, nous sommes terrifiés, pour ne pas dire terrorisés. Et parfois, quand on est ensemble, on dit non, vous savez, il faut prier, nous devons prier. Mais nous disons cela aux autres, mais au fond de nous-mêmes, au fond de notre cœur, nous ne sommes pas convaincus de ce que nous disons aux autres. Et nous nous demandons secrètement si Dieu entend vraiment ma prière. Nous nous demandons, Dieu serait-il fâché contre moi parce qu'il ne répond pas à ma prière? Vous savez, la vie de prière pour beaucoup d'enfants de Dieu, elle est parfois frustrante. Car quand on est face à une prière non exaucée, cela crée un obstacle majeur. Et cet obstacle freine même notre vie par la foi. D'ailleurs, c'est presque le cas dans toutes les assemblées. On n'avait qu'à passer dans les différentes assemblées quand on se réunissait encore. Quand c'est les jours de la prière, les jours de l'intercession, les participants, vous pouvez les compter sur le doigt de la main. Ce n'est pas la foule. Mais s'il y a des agapés, si c'est une prière pour les bénédictions, une prière pour l'onction, la foule, elle est là. La foule est là. Donc, c'est comme je disais que les prières non exaucées mènent à la frustration, voire à la confusion. Et elles créent même une souffrance spirituelle et émotionnelle. Je me rappelle, il y a quelques années,
un de mes jeunes pasteurs dans une des communes de Kinshasa est venu me voir. Il me dit, mais papa, toutes les prières que vous nous avez apprises, je les ai faites. J'ai prié, mais ça ne change pas. Je suis complètement découragé. Donc, vous voyez que quand nous n'avons pas le résultat, quand nous n'avons pas l'exaucement de nos prières, cela ébranle même notre foi. Et ça peut nous pousser même jusqu'à aller à douter de l'amour de Dieu. Et parfois même, on va se culpabiliser en se disant, bon, comme Dieu ne répond pas à ma prière, c'est que je n'ai peut-être pas de foi. Parce qu'on dit qu'il faut prier avec foi. Alors, comme moi, je n'ai pas de résultat, je n'ai pas d'exaucement, c'est que je n'ai pas de foi. Alors, quand on considère qu'on n'a pas de foi, on va commencer à avoir comme ça des choses négatives dans sa vie spirituelle. Et finalement, c'est le découragement. Et non seulement il y a cette culpabilité, j'entends parfois, même chez nous, au plein évangile, on dit, tiens, bon, tel frère, telle sœur, vous allez faire l'intercession. Ah non, mais vous savez, moi, je ne suis pas fort dans l'intercession. L'intercession, ce n'est pas pour moi. L'intercession, c'est réservé à quelques élites. On pense, on croit qu'il faut être une élite pour intercéder. On croit qu'il faut être un super spirituel pour assumer la tâche de l'intercession. Non, non, mais pasteur, l'intercession, ce n'est pas pour moi. En fait, qu'est-ce qui pousse les gens à fuir l'intercession? Qu'est-ce qui pousse les gens à ne pas accepter de servir le Seigneur dans le département ou dans le ministère de l'intercession? C'est une certaine autoculpabilité. C'est une certaine frustration. Il s'est dit, mais déjà quand j'ai pris moi-même, je ne vois pas de résultats. Si je veux aller là-bas, c'est pour aller exposer les manques qu'il y a en moi. Mais tout ça, c'est l'ennemi qui met tout ça dans nos pensées parce que d'une part, je l'avais dit, nous le dirons encore, on ne prie pas pour prier. On ne prie pas pour raconter sa vie à Dieu. En tant qu'art, la prière doit se faire selon les règles de l'art. La prière doit se faire selon les principes de Dieu. D'ailleurs, un monsieur, un ancien dans la Bible, avait à peu près le même comportement. C'est M. Job pour ne pas les citer. Si vous lisez dans les livres de Job 21, Job chapitre 21, verset 15, Job est là, nous savons combien il a été fidèle à l'Éternel Dieu, mais dans ce passage-là, au chapitre 21, alors que lui était fidèle, Job chapitre 21, le verset qui m'intéresse, c'est le verset 15, mais je vous invite à lire tout à partir du premier verset pour comprendre la pensée de Job. La Bible nous dit que Job voyait les méchants prospérer. Mais lui n'était pas méchant. Méchant, ici, il faut entendre les gens qui marchaient contre la volonté de Dieu. C'est traduit de l'anglais wicked, donc de pécheurs. Il voit les pécheurs prospérer malgré leur rejet de Dieu. Mais lui qui avait le respect de Dieu, lui qui avait la crainte de Dieu, il était en train de tout perdre. Et au verset 15, pour aller vite en besogne, Job dit que gagnerons-nous à lui adresser nos prières? Donc là, Job arrive à la conclusion en disant, voilà, moi, je suis fidèle à Dieu, à l'Éternel. J'ai fait sa volonté. Mais j'ai perds ça, j'ai
faire ça. Je ne suis pas comme ce païen-là. Mais quand on regarde le païen, lui, il est en train de prospérer. Il n'y prie pas comme moi. Il est méchant, il ne respecte pas, il n'a pas la crainte de Dieu. Mais moi qui ai la crainte de Dieu, je suis en train de tout perdre. Mais il n'y a pas que Job. J'ai entendu des enfants de Dieu dire la même chose. Oui, les gens qui sont dans le monde, ils font du n'importe quoi et ils sont en train d'avancer. Moi, je vis dans la crainte de l'Éternel Dieu. Je n'ai rien où Dieu ne répond pas. Et comme Job, ils vont dire, qu'est-ce que je gagne à continuer à prier, pasteur? Tu me dis de prier, mais j'ai fait des jeûnes, j'ai fait des prières, j'ai fait des déclarations, mais je ne vois rien qui change. Qu'est-ce que je gagne à continuer à prier? Mais moi, j'ai une très bonne question que je dois nous poser. Au lieu de demander qu'est-ce que je gagne, en adressant mes prières à Dieu, je peux me poser la question de savoir qu'est-ce que je perds si je ne prie pas. Au lieu de dire que gagnerons-nous, comme disait Job, que gagnerons-nous à lui adresser nos prières? Peut-être nous ferions même de lui demander qu'est-ce que nous perdons si nous ne prions pas. Donc, nous voyons que quand on est impuissant, désorienté et sans force, pourquoi? Parce que nos prières n'ont pas porté de fruits. Résultat, il n'y a quasiment pas de progrès spirituel. Parce qu'on n'a pas de vie de prière, parce que la prière, c'est, comme je disais tout à l'heure, c'est une dose d'oxygène qu'on nous donne tous les dimanches. On s'aperçoit qu'on porte très peu de fruits dans son ministère ou qu'on est carrément démuni. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas une vie de prière triomphante. Je vous l'avais dit la fois passée, je le dirai encore maintenant, je le répète en disant, Dieu ne peut pas être en train de se moquer de nous qui sommes ses enfants en nous disant, priez sans cesse, demandez, il vous sera donné. Et quand nous prions et quand nous demandons, nous ne recevons rien. Alors, en ce moment-là, on va dire, mais qui se moque de qui? Non, bien aimé. Il y a une chose que nous devons vraiment mettre dans notre pensée, c'est que la prière est un art. Je ne cesse de le répéter. Et nous devons faire un effort quand notre prière n'a pas donné de résultats escomptés. Au lieu de nous décourager, parce que Dieu nous pousse à prier, nous devons nous poser la question où se trouve le problème? Pourquoi ça n'a pas marché? Parce que la prière n'est pas un rituel. La prière n'est pas une... Dieu n'est pas un supermarché devant lequel on se présente avec sa petite liste d'achats. Seigneur, je viens devant toi, tu vas faire ça pour moi, tu vas guérir ma mère, tu vas me donner du travail, tu vas me bénir, tu vas. Quand j'ai fini d'énumérer tout ce dont j'ai besoin de dire, Seigneur, tu as dit de demander, tu vois, je viens te demander. Alors j'attends que tu accomplisses mes promesses. Non, ce n'est pas ça la prière. Il y a des principes qui régissent la prière. C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure que le Seigneur m'a mis à cœur de continuer sur ces sujets parce que les temps qui nous attendent sont plus difficiles que les temps que nous venons de passer. Et c'est comme dirait quelqu'un, le juste vivra par la foi.
les temps que nous allons affronter dans quelques mois, quelques années qui sont devant nous, il faut avoir la foi. Et cette foi, nous devons la mettre dans la prière. Nous devons vivre selon les principes, nous devons prier selon les principes prévus par Dieu lui-même. C'est comme ça que nous allons avoir la victoire. Parce que nous devons avoir la victoire. Nous devons refuser l'échec. Nous devons refuser les découragements, refuser de baisser les bras. Mais nous devons plutôt prier selon les principes. Nous allons voir les principes pour que la prière devienne pour chacun de nous une puissance capable de transformer nos vies. Quelqu'un a dit, la prière change les circonstances. C'est vrai. C'est vrai, c'est la parole de Dieu. La prière change les circonstances. Si cette prière-là ne peut pas changer mes circonstances, ce n'est pas cette assertion qui est fausse, mais c'est moi, quelque part, qui n'ai pas prié comme pour que la prière que j'ai faite puisse changer mes circonstances. C'est très important. Voilà pourquoi je nous encourage, je continue à nous encourager, dire que c'est important la vie de prière. La prière ne doit pas être quelque chose que nous mettons dans notre vie parce que les choses vont mal. Non, la prière doit être notre oxygène. Quand vous manquez d'oxygène, vous avez des problèmes dans votre vie. Et quand vous n'avez pas de vie de prière, sachez que votre vie spirituelle reçoit un coup. Donc, je disais que si nous mettons ces principes que la Bible nous enseigne, si nous prions selon les principes bibliques, la prière devient une puissance. Elle est une puissance capable de transformer nos vies. La prière est capable de changer les circonstances. La Bible nous donne plusieurs exemples. Vous êtes des lecteurs de la Bible. Je ne vais pas m'arrêter pour vous donner telle référence biblique. Mais si vous vous rappelez certaines situations dans la Bible, vous allez voir comment la prière a changé les circonstances des personnes bibliques. La prière est une puissance qui donne la paix et la persévérance, alors même qu'il y a des épreuves. Parce que beaucoup nous croyons que face aux épreuves, quand nous avons prié le lundi, mardi, les épreuves se sont arrêtées. Non, au contraire. Même dans les épreuves, nous devons persévérer. Je crois, il y a 2-3 jours, nous avons parlé de M. Daniel. Daniel, l'ange n'est pas venu le premier jour. L'ange est descendu le 21e jour. Et nous voyons que la prière de Daniel a modifié complètement la destinée d'Israël. Nous voyons que la prière de Néhémie. Mais il faut utiliser utilisateur Internet. C'est bon? Oui. C'est bon. Oui, ok. La prière a changé la destinée d'Israël parce que M. Daniel avait prié selon les principes. Nous voyons avec Néhémie, par la prière, comment voulez-vous qu'un esclave reçoive de son maître tout ce que Néhémie a pu recevoir du roi pour aller rebâtir le muraille de Jérusalem. Donc la prière, c'est vraiment important, bien-aimé. Lorsque la prière ne donne pas de résultat, c'est une indication que quelque chose ne va pas quelque part. Il y a quelques années, je crois, je vous avais parlé de ce que je pourrais appeler les diagnostics spirituels. Face à une situation dont je peux être le sujet, victime,
je dois me poser 3 bêtes questions. Est-ce que c'est Dieu? Est-ce que c'est le moi? Est-ce que c'est moi ou bien c'est les diables? Quand il y a une situation qui ne va pas dans ma vie, je dois d'abord me poser moi-même la question de savoir est-ce que moi, j'ai fait ce que j'aurais dû faire? Rappelez-vous le témoignage que je vous avais donné d'un général qui était un des initiateurs de ces grands problèmes, programmes aux USA, qu'on appelle Delta Force. Après qu'on ait tué 7 ou 8 militaires américains sur les sols africains, quelque part là-bas au Libéria, ou je crois au Libéria, ou enfin peu importe, c'est un pays anglo-saxon quelque part là-bas en Afrique de l'Est. Quand il a vu le corps de ces militaires étendus à terre, alors prêt à être embarqué pour amener aux USA, ce général, parce qu'il est encore vivant, il est croyant. Rentré dans son bureau, une voix lui a dit, as-tu fait tout ce que tu aurais dû faire pour que ceci n'arrive pas? Je crois que certains pouvaient vous rappeler de ces témoignages que je vous avais donnés. Donc, quand il y a une situation, ne laissons pas tomber le bras. Ne cherchons pas le bouc émissaire. Posons-nous d'abord la question, est-ce que moi j'ai prié? Est-ce que j'ai fait ce que j'aurais dû faire pour que j'arrive à ces résultats-là? Alors, si j'ai réellement fait ma part, alors je vois, bon, mais qui peut s'opposer à ma prière? C'est l'ennemi. Donc, il y a un problème de ce côté-là. Et comment est-ce que l'ennemi a-t-il pu s'opposer, freiner mes prières? Donc, ce n'est pas parce que Dieu nous dit de prier que les résultats vont être automatiques. Non. Même dans les situations les plus difficiles, Dieu est toujours avec nous. Le problème n'est pas du côté de Dieu, mais le problème, c'est de notre côté. Car, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il ne peut pas nous demander de prier et s'amuser à nous donner, à nous mettre dos au mur. Il y a quelque temps, nous avons vu dans les livres des psaumes, on ne va pas lire ces passages. On lira peut-être 2 ou 3, oui, on peut vous dire. Le psaume 65, verset 3. Psaume 65, verset 3. Je crois qu'on avait déjà lu un certain temps, mais ce n'est pas mal de revenir dessus. Psaume chapitre 65, verset 3, il est écrit ceci. Ô toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Donc, Dieu écoute les prières. Alors, continuons toujours dans le livre de Psaume au chapitre 6. Psaume chapitre 6, verset 9. Il est écrit, d'ailleurs vous connaissez, nous chantons ça en cantique, éloignez-vous de moi, vous tous qui faites le mal, car l'Éternel entend la voix de mes larmes. Donc, quand tu pries, l'Éternel entend ta voix. Donc, Dieu ne se fait pas un malin plaisir pour ne pas écouter tes prières. Psaume 18, verset 4. Psaume 18, verset 4. Je m'écrie, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Ça, c'est la prière, c'est M. David qui confesse. Il crie, loué soit l'Éternel. Oui, c'est une grande prière de louange. Et il est délivré de ses ennemis. Toujours David, dans les livres des psaumes. Voyons dans le psaume 66, verset 20.
Nous savons que David, c'était un grand homme de prière. Comme je vous l'avais dit l'autre fois, beaucoup de psaumes de David sont des psaumes de prière, sont des psaumes de guerre, sont des psaumes de moments difficiles que cet homme a connus. David s'est battu. Dès qu'il a eu l'onction royale sur lui, il a commencé une vie de guerre. Et il a eu quelque temps de répit vers la fin de son règne. Il a connu la guerre même dans sa propre maison. Son fils Absalom lui a fait la guerre. Mais vous le savez ou vous ne le savez pas, ou vous auriez oublié, David a toujours gagné toutes ces guerres. Parce qu'il est resté fidèle à son Dieu. Il est resté connecté à Dieu. Rappelez-vous, c'est encore lui qui nous rappelle que l'Éternel est ma force. L'Éternel est le soutien de ma vie. Donc, et pour la petite histoire, toutes ces guerres que David a connues, bon, lui, il a combattu physiquement. Mais sachez que derrière David, derrière tous ses ennemis, il y avait des puissances de ténèbres qu'il combattait. Et pourquoi il devait faire cette guerre-là? Parce que l'Éternel lui a dit qu'il ne manquerait point de successeurs sur son trône, sur le trône d'Israël. Et l'ennemi voulait mettre fin au royaume, au règne de David, pour qu'il n'y ait pas ces successeurs-là. Et quand on parle de successeurs, vous ne voyez pas M. Salomon, mais voyons plutôt notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus est appelé fils de David. Et il y a aussi beaucoup de choses à dire là-dessus. Donc, vraiment, dans David, Jésus, pardon, l'Éternel, voyez les sauveurs du monde qui devaient venir. Voilà pourquoi le royaume des ténèbres était tellement monté contre David pour le faire échouer. Et son fils qui lui a succédé, M. Salomon, quelqu'un a dit, Salomon, ça veut dire shalom, shalom, ça veut dire la paix. Salomon a connu la paix du début jusqu'à la fin de son règne. Il était tellement en paix qu'il a commis des bêtises, des femmes à gauche, des concubines à droite. Et vous savez comment il a terminé son règne. Mais toutes les nations qui s'opposaient à David, le peuple qui s'opposait à David, c'était des puissances de ténèbres parce qu'ils connaissaient, l'ennemi savait qui David était. Peut-être si tu es en train de traverser des époques comme ça, des situations comme ça, l'Éternel n'est pas ignorant. L'Éternel te connaît. L'Éternel t'a choisi. Tu es le commencement d'une génération de bénédictions. Tu es le commencement, tu es peut-être celui qui va arrêter que toutes les malédictions qui pesaient sur ton foyer, sur ta famille, sur la génération. Tu es celui qui va mettre le cadenas pour que ces malédictions ne se poursuivent plus. Donc, c'est pour nous encourager, mon frère, ma soeur. Dieu entend tes prières. Même si tu ne vois pas les résultats, ne te décourage pas. Mais pose-toi la question de savoir si ce que tu fais est conforme au principe de Dieu pour la prière. Terminons par ces deux versets encore dans le livre des Psaumes. Psaume 102. Non, d'abord, Psaume 66, verset 20. Psaume 66, verset 20. La Bible nous dit ceci. Béni soit Dieu qui n'a pas rejeté ma prière et qui ne m'a pas retiré sa bonté. Vous voyez, c'est que le psalmiste nous dit ici, M. David. Béni soit Dieu qui n'a pas rejeté ma prière. Dieu ne rejette pas une prière qui est faite selon les principes et conformément aux directives. Nous avons dit que
la prière, c'est un art. On ne va pas, c'est Dieu comme si on allait au carrefour avec une liste de ce que l'on doit acheter. Voilà pourquoi nous avons besoin d'être enseignés, nous avons besoin d'être formés, nous avons besoin de suivre les principes de Dieu pour la prière. Voilà pourquoi les disciples étaient, la plupart de certains disciples qui étaient avec Jésus, ils étaient avec Jean-Baptiste. Rappelez-vous d'André, qui ont suivi Jésus après que Jean-Baptiste leur ait dit, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Ils sont allés, ils ont vu Jésus dire, Rabbi, maître, où demeures-tu? Ils lui ont dit, il leur a dit plutôt, venez et voyez. Et André, quand il est allé, il n'est plus jamais rentré chez Jean-Baptiste. Il est allé voir son frère Pierre, ainsi de suite. Alors voilà que ces jours-là, les disciples demandent à Jésus, mais maître, Jean-Baptiste enseigne à ses disciples comment prier. Enseigne-nous aussi comment prier. Pourquoi? Parce que ces hommes-là, si vous lisez bien les évangiles, très tôt matin, Jésus sortait, il allait dans un lieu désert. Il passait des heures et des heures dans la prière devant son Père. Et quand il est revenu, il disait, allons. Et il partait. Jésus n'avait pas besoin de crier pour chasser un démon. Il n'avait pas besoin de faire de longues prières pour guérir les malades. Je me rappelle la réponse qu'il a donnée à un des lépreux. Du Seigneur, si tu veux, tu peux me rendre pur. Il a dit, sois pur. Une phrase. Et la lèpre était partie. Qui est cet homme qui a le pouvoir de pardonner le péché? Il blasphème. Jésus leur dit au paralytique, lève-toi, prends ton lit et marche. Il n'a pas imposé les mains, il n'a pas chassé les démons, il a dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Donc les disciples voyaient tous ces grands miracles, toutes ces choses formidables qui se faisaient avec le Seigneur Jésus. Et les derniers qu'on avait vus ensemble avec vous, c'est dans Matthieu au chapitre, je crois, au chapitre 21, quand il chasse le démon d'épilepsie dans cet enfant, il dit, mais Seigneur, comment? Mais nous, on a essayé, ça n'a pas marché. Jésus de leur dire, cet esprit-là ne parle que par des jeûnes et par des prières. Donc, c'est pour nous dire que si nous n'avons pas de résultats, si nous n'avons pas l'exaucement des demandes que nous avons faites, des prières que nous avons faites, ce n'est pas la faute de Dieu. Ayons le courage, ayons l'humilité de reconnaître nos manquements. Ayons le courage de dire, Seigneur, tu as appris aux disciples comment prier, apprends-moi aussi comment prier. Saint-Esprit de Dieu vient à mon secours. Donc, nous voyons par tous ces passages que Dieu, alors encore des versets, si vous voulez bien, et dans le Nouveau Testament, pour ne pas rester toujours dans les psaumes. Dans Marc 11, 24, ça c'est Jésus qui parle à ses disciples. Marc 11, 24, Jésus leur dit, tout ce que vous avez demandé en priant, croyez que vous l'avez reçu. Donc, vous voyez, là, il ajoute un autre paramètre, le paramètre de la foi. Quand vous priez, croyez. Mais il n'a pas dit quand vous priez, croyez, recevez. Non. Quand vous priez, croyez et vous verrez. Donc, vous priez, c'est dans le présent. Croyez, c'est dans le présent. Donc, au moment où nous avons prié, nous devons croire en ce moment-là. Alors même que matériellement, physiquement, nous ne l'avons pas vu, nous n'avons pas palpé la chose pour laquelle nous avons prié. Mais nous devons nous comporter comme si. Donc, c'est pour vous dire que le Seigneur, notre Dieu, quand il nous demande de prier, c'est qu'il va agir à travers nos prières. Et cela ne veut pas dire que le Seigneur répond systématiquement.
à nos prières sur les champs. Non, mais quand, comme nous venons de le dire là-bas, quand vous priez, tout ce que vous avez demandé en priant, croyez et vous verrez. Donc, les choses vont s'accomplir au moment de Dieu. Il est celui qui fait les choses en son temps, pas en notre temps. Il répond fidèlement à la prière. Donc, nous devons savoir, bien aimé, que la prière, elle est efficace. C'est-à-dire qu'elle agit. C'est-à-dire qu'elle produit des fruits. Mais elle agit, elle est capable, dans la mesure où elle est comprise, et si elle est faite selon les pratiques et selon la volonté et la parole de Dieu. Donc, vous voyez, là aussi, je vous ramène encore à ce désir, ce besoin qu'avaient les disciples. Maître, apprends-nous comment prier. Mais il y a aussi un élément que nous ne devons pas oublier, c'est que Dieu, il est notre Père. Il est notre Père. C'est un Père qui nous aime. Il est plein de grâce. Et tout ce que, non seulement il est plein de grâce, notre Dieu, mais il sait aussi qu'en nous, il y a des lacunes. Nous ne connaissons pas très bien sa nature, ni ses voies. Notre Dieu sait aussi combien nous luttons contre la nature déchue. C'est pourquoi parfois nous prions. Il nous fait grâce. Et dans nos faiblesses, dans nos doutes, il répond à nos prières. Parce que chacun de nous a déjà eu quand même quelques réponses à ses prières. Mais nous devons savoir que c'est dans son amour, c'est par sa grâce. Comme nous avons dit, il fait tout par sa grâce. Par sa grâce, il répond à nos prières pour nous encourager, pour nous dire qu'il est là, il est avec nous. Mais Dieu veut que je puisse grandir. C'est comme j'ai dit, il y a des moments, peut-être ce n'est pas encore arrivé, peut-être que ça va arriver, peut-être que ça c'est déjà arrivé. Il veut nous voir mûrs. Il ne veut pas que nous restions au stade où nous sommes, faibles, vacillants, pleurnichant à tout moment, incapables d'assumer nos responsabilités, incapables d'adopter ses objectifs. Dieu t'a sauvé, il m'a sauvé, il nous a sauvés pour le servir. Mais il veut que nous puissions grandir, que nous puissions être aptes, que nous puissions être des hommes et des femmes mûrs pour comprendre les objectifs de Dieu et être ses collaborateurs. Dieu est fatigué d'avoir des enfants qui crient tout le temps, papa coca, papa bonbon, papa chocolat. Non. Dieu veut avoir des fils et des filles qui sont capables d'apporter sa bonne nouvelle aux extrémités de la terre, qui sont capables de se mettre debout, gagner Paris, gagner le monde, gagner la France, gagner l'Afrique, gagner le Congo à Jésus. Dieu a besoin des hommes et des femmes faits qui sont prêts à aller par monts et vallées, proclamer la puissance et la gloire de Jésus. Voilà ce que Dieu attend de nous. Nous ne devons pas être là toujours, Seigneur, donne-moi, Seigneur, fais ceci. Non. La Bible dit, je vous donnerai des nations pour héritage. Mais pour qu'il puisse nous donner les nations comme héritage, nous devons être des hommes faits. Nous devons être capables
Nous devons être des hommes et des femmes qui comprennent les objectifs de Dieu dans notre vie et pouvoir les assumer. Voilà pourquoi, dans la vie de prière, nous devons nous rappeler, nous souvenir surtout de ce que nous avons partagé dimanche, dire que alors que Dieu connaît tout et qu'il sait tout, mais il y a un programme. Voilà pourquoi il t'a créé à son image. Voilà pourquoi il t'a créé selon sa ressemblance. Comme nous disons que parfois, la Bible dit aussi que nous étions dans la pensée de Dieu. La Bible dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre était ceci et ceci. Donc, quand Dieu a préparé tout cet environnement, c'est parce que derrière sa tête, cette tête-là, bon, nous parlons un peu à la manière de l'homme, il avait toi en pensée. Il a voulu te donner et il veut te donner la domination sur toute sa création. Ça, c'est une chose que nous avons partagé dimanche et nous revenons un peu là-dessus encore pour une meilleure compréhension. Et il t'a donné la domination sur sa création. Voilà pourquoi il t'a fait à son image, selon sa ressemblance, de telle manière que quand la création a vu l'homme, il dit, tiens, mais on dirait Dieu, non, c'est son image, non, c'est sa ressemblance. Donc, c'est très important de savoir pourquoi tu es là, pourquoi Dieu t'a créé, pourquoi t'a-t-il créé à ta ressemblance, à sa ressemblance, pardon. C'est parce qu'il y a un objectif. Il a une volonté sur terre. Et comme nous l'avons dit, il a créé 2 royaumes. Un royaume invisible, un royaume spirituel qui est là-haut, là où il est avec les anges et lui-même. Mais il a créé la terre elle est physique, elle est palpable. Il faut qu'il ait un autre Dieu pour gérer ce physique qu'il a créé. Voilà pourquoi il t'a fait toi, comme nous l'avons vu dimanche, tu es son représentant. Tu es sa doublure. Et il te donne la domination sur la terre. C'est très important de comprendre cette valeur-là. Bien-aimé, il n'y a que l'homme, le physique, à qui a été confiée la domination sur la terre. Voilà pourquoi Jésus nous dit, celui qui entre par la fenêtre, c'est un voleur, un brigand. Qui est entré par la fenêtre? Mais c'est l'autre, c'est Satan. Quelle fenêtre? La fenêtre du monde. Satan n'a pas le droit légal d'être ici de venir sur la terre. Il est là, bien sûr, il est sur la terre, sur les mers, mais il n'a pas le droit légal de venir, d'avoir la domination sur la terre. Je corrige. Parce que il faut regarder, même pour aller séduire Adam et Ève, il a dû chercher un corps. Parce que tout ce qui n'a pas de physique n'a pas de droit légal sur la terre. Satan se dit, tiens, mais je ne sais pas comment il s'est convenu avec les serpents. Il est venu dans les serpents pour parler à Ève, et la convaincre qu'elle mange les fruits. Mais c'est pour dire que s'il n'avait pas ce corps physique-là, il n'avait aucune autorité. Il n'avait aucune domination.
il n'y a que toi, l'homme, l'humain, l'humanité. C'est nous qui avons l'autorité sur la terre. Et même si notre temps avance, nous parlerons de cette autorité même à notre prochaine rencontre. Mais nous devons savoir que c'est très important. Les corps que tu portes, c'est l'autorité. Jésus a besoin de ses corps. Il a eu besoin de ça pour venir sur terre. Je m'imagine l'entretien entre lui et son Père. Le Saint-Esprit dit, mais l'humanité ne peut pas rester comme ça. Qui enverrai-je pour sauver cette humanité? Le fils a dit, mais papa, moi je suis prêt, je peux partir. Oui, mais je peux partir, mais comment est-ce que je vais faire cela? Le Saint-Esprit a dit, non, ne t'en fais pas. Je vais te couvrir. Je vais te donner. Lisez dans les livres des actes des apôtres, je crois, ou dans Hébreu ou Corinthiens, je ne suis pas sûr de la référence, il dit, tu m'as fait une chair. Tu m'as donné une chair. Donc, il a donné un corps physique. Le corps physique de Jésus ne venait ni de Marie ni de Joseph. C'est Dieu qui lui a fabriqué ce corps-là. Il avait besoin de ça pour venir sur la terre. Et comme nous l'avons vu, l'Éternel Dieu, dans ses principes, il a dit, bon voilà, parce que j'ai créé tout ceci, toi l'homme, tu vas être mon représentant. Tout ce qui doit se passer sur la terre, c'est toi qui es responsable. Mais moi qui suis Dieu, si je dois agir sur la terre, j'ai besoin de passer par toi. Donc, voyons, Dieu descend, il parle à Moïse, il dit à Moïse, écoute Moïse, j'ai entendu les cris de mon peuple. J'ai vu la peine qu'il lui inflige Égypte. Je suis descendu pour le délivrer. Et Moïse, bon, alors moi, qu'est-ce que j'ai à faire là-dedans? Il dit, toi, tu vas aller les délivrer. Il dit, ah non, pas moi. Il dit, si, vas-y, moi, je serai avec toi. Et nous savons quand Moïse est mort, dans le livre de Josué, chapitre 1, verset 2, verset 3 par là, Josué 1, l'Éternel descend et dit à Josué, Josué, mon serviteur Moïse est mort. Il dit, oui, ça, je le sais. Depuis qu'il est parti, il n'est pas revenu. Il nous a dit au revoir, il est mort. Il lève-toi, Josué. C'est toi qui vas amener ce peuple. Vous allez traverser le Jourdain et vous allez entrer dans la terre promise. Josué dit, oh, Éternel, un instant. Moi, ce n'est pas Moïse. Hein. Oui, j'étais avec lui, mais quand j'ai vu les choses que cet homme a faites, il a ouvert la mer Rouge. Non, non, non. Et puis la manne, l'eau du rocher, dit, l'Éternel dit, non, Josué, toutes ces choses que tu as vu Moïse faire là, ce n'est pas Moïse qui les a faites. Mais qui c'était alors? C'est moi. J'étais en Moïse. OK. Alors, verset 5, l'Éternel lui dit, je serai avec toi comme j'étais avec Moïse. Wow. Donc, Josué prend conscience que de la même manière que l'Éternel a travaillé par Moïse, l'Éternel lui assure, non, Josué, je serai avec toi. Fortifie-toi et prends courage. Ce soir aussi, l'Éternel te dit, mon frère, ma soeur, fortifie-toi et prends courage. Tu es l'habitation du Saint-Esprit. Les dieux qui étaient avec Moïse, les dieux qui étaient avec Josué, ces dieux-là, il est en toi. Le Dieu ne travaille pas avec les morts, ce n'est pas un Dieu de mort, c'est un Dieu de vivants. Moïse est mort, Josué est mort, mais Dieu est toujours vivant.
Il cherche un corps. Il cherche un homme, entendez, un être humain. Ça peut être une femme, ça peut être un homme, ça peut être un enfant. Dieu dit, je vais t'utiliser pour faire régner ma volonté. Et c'est ça la prière. C'est ça l'essence même de la prière. À savoir, donner le visa à Dieu qui est dans les cieux pour venir intervenir sur les affaires des hommes sur la terre. Je répète, c'est ça l'essence même de la prière. Donner un visa à Dieu, donner l'autorisation. Dieu a besoin de ton autorisation. Dieu n'est pas un dictateur. Il a besoin de ton autorisation. Il a besoin de ton oui. Comme avait répondu M. Esaïe en disant, me voici, envoie-moi. Le même Saint-Esprit de Dieu qui est en toi, c'est le Saint-Esprit de Dieu qui était en Christ quand il était sur terre. Romain nous le dit dans Romains 8, 11. Si l'Esprit de Dieu, l'Esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts, habite dans votre corps mortel, oui, il habite dans notre corps mortel. Mais comment cet Esprit va-t-il travailler? Comment Dieu peut-il travailler en toi? C'est par la prière. C'est par la prière. Dieu t'a fait comme lui pour partager son règne et sa domination. Nous devons penser à la domination. J'expliciterai davantage cela, cette domination. Mais nous devons savoir que quand Dieu a créé Adam et Ève, il n'avait pas l'intention de qu'ils soient là provisoirement, non. Le travail que Adam et Ève n'a pas pu accomplir, il a envoyé Jésus, son fils, et tu l'as reçu comme ton Seigneur et ton Sauveur. Et par la prière, Dieu veut que toi, tu changes les choses. Non seulement dans ta vie. Vous savez, nous avons une vision tellement petite. Nous avons une vision tellement étroite que quand nous prions, nous voyons seulement nos petits problèmes. Nous voyons nos petits manques. Mais Dieu veut nous donner des nations comme héritage. Il y a des peuples qui n'ont pas encore entendu parler de Jésus. Il y a des nations entières qui ont soif de la parole de Dieu. Mais Dieu veut que toi, tu sois ce canal-là. Quand tu intercèdes, quand tu pries, quand tu proclames, quand tu confesses la parole de Dieu, un miracle se produit. Regardez la Samaritaine. Comme la Bible dit, elle n'était pas juive. Et la Samaritaine, elle a eu seulement à prendre le témoignage qu'elle a reçu de Jésus. Parce que quand Jésus lui dit oui, et quand elle dit elle n'a pas de mari, Jésus lui dit oui, là tu as dit vrai. Voilà, 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 voilà. C'est tout ce que cette femme a eu. Nulle part dans la Bible dit que voilà, Jésus a soufflé sur elle pour qu'elle ait le Saint-Esprit. Mais elle a eu la parole. Elle est allée dans son village. Elle a dit, venez voir quelqu'un qui m'a dit, qui m'a parlé de toute ma vie. Cet homme, il doit être le Messie. La Bible dit que tous les villages de Samarie est descendu pour voir Jésus. Tous les villages de Samarie est descendu pour voir Jésus. À cause du témoignage de cette femme.
dont on ne connaît pas les noms. C'est bizarre. Les Samaritains, ils sont toujours les Samaritains. Le bon Samaritain, il est le bon Samaritain, on ne sait pas comment il s'appelait. La femme non plus, on ne sait pas comment elle s'est appelée. Le lépreux qui a été guéri parmi les 10 lépreux, on sait que ce monsieur, c'était un Samaritain. On n'a jamais su son nom. Donc, Dieu, en nous donnant cette domination, en nous donnant les canaux, nous disons les principes de prière, il veut que toi et moi, nous soyons les hommes et les femmes qui allons changer, qui allons faire éclater la gloire de Dieu sur terre. N'a-t-il pas ses disciples en disant, quand vous priez, que ton règne vienne? Jésus veut régner, il a le droit de régner. Que ta volonté soit faite sur la terre, sa volonté par notre volonté. Et ça fait des principes qu'on va partager ensemble. Pourquoi? Parce que quand nous prions, nous ne devons pas prier pour notre volonté. Nous devons chercher la volonté de l'Éternel Dieu. Et d'ores et déjà, vous savez que la parole de Dieu, c'est la volonté de Dieu. Alors là, vous comprendrez maintenant pourquoi. Quand nous disons que nous allons déclarer, nous allons prier selon, nous allons faire les déclarations, nous allons prier selon la parole de Dieu. Alors, disons ceci, disons cela. Ça a l'air barbatif. Ça ne semble pas vraiment nous convaincre. Ça ne semble pas vraiment, disons, accueillir notre adhésion. Je suis l'enfant de Dieu, je suis l'enfant de Dieu. Je suis racheté, je suis la semence d'Abraham, je suis la semence d'Abraham. Oui, mais c'est ça la prière. Oui, c'est une prière. Pourquoi? Parce que c'est la volonté de Dieu. Pourquoi c'est la volonté de Dieu? Parce qu'il est exprimé dans la parole de Dieu. Donc, vous voyez que quand, vous voyez, comme j'ai l'habitude de vous dire, la parole dit c'est un puzzle. Un puzzle. Je prends un verset là-bas, je prends un verset là-bas, mais quand je confesse, quand je déclare ce verset, sans le savoir, je suis en train de faire venir la volonté de Dieu sur terre. Elle te dit, la parole te dit, tu es l'enfant d'Abraham. Oh, je suis l'enfant d'Abraham. Mais quand tu dis que tu es l'enfant d'Abraham, est-ce que tu as la conviction que tu es l'enfant d'Abraham? Isaac n'avait pas la conviction que non seulement il était enfant d'Abraham, mais qu'il était héritier de la promesse d'Abraham. Parce que quand il a voulu quitter le pays des Philistins pour aller en Égypte, l'Éternel lui a dit, non, Isaac, ne te déplace pas. Je me suis engagé avec ton père Abraham. J'ai dit à Abraham, je te bénirai, je bénirai ta postérité. Tu es de la postérité d'Abraham. Reste là où tu es. Et la Bible dit que Isaac s'aima. Et la suite, vous savez. Donc, si je dis que je suis la semence d'Abraham, je ne dois pas le dire parce que quelqu'un m'a dit de le répéter. Mais je dois avoir en moi la conviction que je suis réellement l'enfant d'Abraham. Et qui est Abraham? Abraham, c'est le père de la foi. Abraham, c'est cet ami de Dieu. Abraham, c'est cet homme qui a reçu des promesses de Dieu. Parce que je suis son enfant, les promesses de mon père Abraham sont aussi mes promesses. Par conséquent, en tant qu'enfant d'Abraham, j'ai droit à ces promesses. Alors, quand je confesse, je dis, je suis un enfant d'Abraham. Je sais de quoi je parle. Je suis racheté de la malédiction de la loi. Je sais de quoi je parle. Je suis racheté du péché. Je suis racheté de la mort spirituelle. Je sais de quoi je parle. Parce que celui qui est mon Seigneur, il a vaincu la mort. Mort, où est ta victoire, lui dira-t-il. Il a arraché les clés de la mort et de ses jours de mort. Et c'est lui qui est mon Seigneur. Et celui qui vit en moi. Donc, la mort spirituelle n'a plus de pouvoir sur moi. Donc, vous voyez, là, je suis en train de dire que nous devons prier selon la volonté de Dieu. Mais souvent, on se demande quelle est la volonté de Dieu. Mais la volonté de Dieu est dans sa parole. La volonté de Dieu est contenue dans la Bible qui est en face, qui est devant tes yeux. Donc, je dois savoir maintenant qu'est-ce que Dieu dit pour moi concernant telle situation.
Parce que j'ai la domination. J'ai la capacité de faire venir les ciels sur terre par la puissance de la parole qui sort de ma bouche. La foi, parce que la foi doit se... La Bible dit, la parole est dans votre cœur, dans votre bouche. C'est la parole de la foi. Donc, bien aimé, comme notre heure avance, je voudrais seulement nous dire, à titre de conclusion qui n'est pas une vraie conclusion, dire que nous devons persévérer dans la vie de la prière. Certes, chacun de nous, même moi qui vous parle, j'ai déjà eu aussi des échecs dans la prière. Mais si j'avais abandonné à cause de l'échec, je ne serais peut-être pas là où je suis aujourd'hui. Je me suis dit, mais si ça n'a pas marché, monsieur le pasteur, monsieur Chibambe, il y a ce qui ne va pas dans ta vie, il faut bien chercher. Alors je cherche, je cherche. Je ne dis pas que j'ai tout trouvé, mais j'ai trouvé une bonne partie. Parce que de temps en temps, j'ai des résultats, et les résultats qui me donnent le réconfort me disent, tiens, ce que j'ai trouvé, c'est bon, on va de l'avant, on continue à chercher. Et comme je vous l'ai dit, bien aimé, les mois à venir, les jours à venir, seront plus difficiles et plus durs à vivre que ce que nous venons de passer. Mais cela n'est pas impossible. Cela n'est pas impossible. Car la Bible dit tout est possible à quiconque croit. Et parce que nous croyons en ce Dieu de l'impossible, quels que soient les obstacles que le monde pourra placer devant toi, devant nous, nous allons les franchir. Nous allons les franchir car c'est Dieu-là qui a renversé le muraille de Jéricho. C'est Dieu-là qui a fait tomber les géants Goliath. C'est Dieu-là qui a chassé les Madians devant son serviteur Gédéon. Il n'a pas changé. Il est avec nous. Quel que soit le vent, quels que soient les tourbillons, il nous donne la victoire. Mais c'est à nous qu'il appartient de nous accrocher à lui. Pas selon nous, mais selon lui. Car il nous dit dans sa parole, je ne vous délaisserai point. Je ne vous abandonnerai point. Je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Par moment dans ma prière, je dis, Éternel, ce n'est pas encore la fin des temps. Donc tu es avec nous. Donc tu es avec moi. Et il est aussi avec toi. Alors ce soir, nous devons reprendre courage. La Bible dit, les justes tombent, cette fois ils se relèvent. Si tu étais tombé, tu dois te relever. Si tu étais tombé, tu dois te relever. Si tes prières n'ont pas reçu, n'avaient pas reçu la réponse, dis-toi que la réponse est là. Parce que Dieu entend la prière de son peuple. Et Dieu ne dédaigne pas ta vie de prière. Voilà pourquoi, quel qu'ait été le découragement, les frustrations, quelles qu'aient été peut-être les situations que tu as connues, sache que Dieu existe. Il est le Dieu de grâce. Il est ton Père. Quand Jésus nous a présenté son Père, il a dit, notre Père qui est aux cieux. Et quand il était tout près de quitter ses disciples pour aller auprès de son Père après sa résurrection, il dit, je vais auprès de mon Père, votre Père. Je vais auprès de mon Dieu, votre Dieu. Donc, le Père de Jésus-Christ, il est notre Père. Le Dieu de Jésus-Christ, il est notre Dieu. En tant que Père, c'est un Père aimant. Il nous aime. Il a la miséricorde pour toi. Voilà pourquoi ce soir, je nous invite à reprendre courage. Je nous invite à reprendre l'élan. Je nous invite à reprendre notre vie de prière, à ne pas nous lasser, à ne pas nous décourager, sachant que Dieu est avec nous. Il répond à nos prières et il va exaucer nos prières. Prions.
dans le nom de Jésus. Baissons notre tête. Notre Père, notre Dieu, nous te disons merci. Merci car tu es le Dieu qui nous soutient. Merci car tu es le Père qui nous fortifie. Tu as vu nos faiblesses. Tu as vu nos découragements. Tu as entendu aussi nos pleurs et nos gémissements. Mais ce soir, tu nous dis que tu es là. Tu es le même hier. Tu es le même aujourd'hui. Tu es le même éternellement. Toi qui as entendu les cris de ton peuple Israël en Égypte, tu entends aussi les cris de ton peuple. Tu entends les cris de tes enfants qui sont connectés à ce partage de messages. Seigneur, tu nous connais, tu les connais mieux qu'ils te connaissent, qu'ils se connaissent eux-mêmes. Seigneur, tu entends leurs pleurs. Tu vois leurs souffrances. Mais je voudrais les assurer ce soir. Tu ne nous as pas abandonnés. Tu es avec nous. Tu es avec nous. Si nous sommes tombés, Seigneur, nous prenons la décision de nous relever ce soir. Amen. Saint-Esprit de Dieu, viens à notre secours. Amen. Saint-Esprit de Dieu, tu es notre guide et notre conducteur. Amen. Nous te tendons la main ce soir. Relève-nous de nos chutes et nous voulons marcher. Nous savons que la victoire est certaine. Jésus, sur la croix, sur la route du calvaire, tu es tombé, mais tu t'es relevé. Amen. Sur la croix, jusqu'à ce monde du calvaire. Même si nous nous sommes tombés, nous nous relevons ce soir. Amen. Comme tu as été aidé par cet Africain Simon de Cyrène, nous avons le Saint-Esprit de Dieu pour nous aider. Le Saint-Esprit de Dieu, tu es là pour nous soutenir. Nous persévérons dans la prière. Nous changerons notre façon de prier pour que nos prières portent des résultats. Nous restons convaincus, Seigneur, notre Père, notre Dieu, non seulement de ton amour, mais de ta grâce en tant que notre Père. Tu n'attends pas de nous la perfection, mais tu attends de nous la persévérance. Amen. Plus nous persévérons, plus nous deviendrons comme toi, parfait. Mais nous ne devons pas attendre la perfection pour prier, mais c'est dans la prière que toi, tu vas nous perfectionner. Amen. Merci, éternel Dieu. Saint-Esprit de Dieu, merci, notre conducteur, notre conseiller. Merci de nous conduire encore ce soir, cher Saint-Esprit de Dieu. Est-ce que ta grâce abonde dans la vie de ma sœur? Que ta grâce abonde dans la vie de mon frère? Que ta grâce abonde sur ton Église? Amen. Que ta grâce abonde sur ta famille, Seigneur Dieu. Amen. Car tu sais de quoi nous sommes faits. Amen. Nous sommes la chair Amen. faible. Mais toi, tu nous fortifies, Seigneur. Amen. Nous te disons merci. Merci, Merci Seigneur. pour ton amour. Merci pour ta miséricorde. Merci Alléluia. pour ta bonté. Que toute gloire, tout honneur, toute magnificence reviennent à toi seul, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. 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 Amen.